entre le respect des textes et le positionnement d'une partie de la classe politique congolaise. Nous parlons des consultations initiées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, nous attendons tout le monde. Le peuple congolais a les yeux rivés sur le palais de la nation. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Ferdinand Kambere qui est l'un des secrétaires permanents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti cher à Joseph Kabila Kabange, ancien ministre. Il est aussi cadre du Front commun pour le Congo. Ferdinand Kambere, vous êtes en train de suivre les consultations qui se sont clôturées il y a quelques heures. Votre état d'esprit? Bon, merci Josué pour l'invitation. Merci à Télé 50 qui continue à œuvrer pour que l'opinion soit informée de ce qui se passe et surtout obtienne l'éclairage nécessaire par rapport à ceux qui sont en train de présider à leur destinée. À ce qui nous concerne, je crois que c'est encore la sérénité qui est en train de s'afficher dans les cas d'IFCC. Tout le monde a suivi la dernière communication d'hier lorsque devant les guet-apens politiques des invitations lancées au FCC, alors que lors de sa dernière retraite à l'hôtel Safari Beach, il était clair que pour le FCC, c'est l'accord qui doit primer. S'il y a dialogue à faire, le FCC reste ouvert, mais que ça reste dans les seules structures et mécanismes établis quant à ceux, parce qu'un accord de coalition, qui est un accord de paix, nous a épargné de vivre après cette première alternance pacifique et démocratique, de vivre une cohabitation qu'on appellerait brutale. Ça serait brutal parce que ça serait une première expérience et que donc je crois de la sagesse de l'ancien président de la République, le Rais Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC, il a été convenu entre les camps du président qui a la majorité présidentielle et le FCC qui a la majorité parlementaire, qu'il soit signé un accord de coalition. Mais hier, comme je le disais, on a vu la sortie médiatique de l'IDP, je crois, après ces consultations-là. On a même suivi les porte-paroles du chef de l'État dans sa communication. Donc je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Ces consultations, et même, je vois les petits spots qui sont en train de circuler, ces consultations, et même les appellent les consultations présidentielles. Donc c'est le président lui-même qui a reçu des délégations, qui les a écoutées selon la communication du porte-parole, et que donc lui-même, en tant que président, je crois que ces avis-là, ça sera que par rapport à ses attributions. Mais lorsqu'on attend dire que maintenant on attend que les décisions vont tomber, nous nous posons des questions. Parce que même quand on a suivi Kabound, on se pose des questions. Kabound qui vous dit, vous dites que la coalition va être cassée. Mais est-ce que vous acceptez maintenant d'aller à la cohabitation et lui de répondre qu'il n'y aura ni cohabitation, ni coalition, ni fait de mandat, ni quoi que ce soit. Donc comme s'il tombait, on ne sait pas de quelle planète, et il se retrouve simplement dans un pays conquis, peut-être par les armes, et que donc même le peuple qui a participé aux élections en 2018 et qui a élu le président de la République et les députés qui sont là, on a craché déjà, même sur ce peuple qui est un peuple souverain. Ce que d'entrée de jeu, Josué, moi je peux dire, c'est de les rappeler, évidemment. On comprend bien qu'ils ne veulent plus se référer à aucun texte, ni à notre constitution. Mais c'est de rappeler, parce que nous n'allons pas nous fatiguer de rappeler ce que notre constitution dit, c'est que c'est le peuple qui est souverain. Et ça, c'est l'article 5. Personne, ni un groupe d'individus, ne peut s'approprier cette attribution de souveraineté du peuple. Ça, c'est l'article 5.
Donc, aucun individu, soit-il président de la République, soit-il premier ministre, ne peut s'attribuer la souveraineté du peuple. Ni l'IDPS. Ce n'est pas consulter l'IDPS qu'on va commencer à dire qu'on a consulté le peuple. Non. Les voix sont connues. C'est ou c'est par référendum qu'on consulte le peuple, ou alors c'est par les élections. Et que donc Josué, le faire en dehors de cela, ça c'est pas une consultation populaire, ça c'est pas une consultation nationale, c'était une consultation simplement présidentielle, et ça n'aura de conséquences que par rapport à l'institution président de la République. Parce que quand vous suivez les porte-paroles du président de la République dans sa communication de fin de consultation, il continue à faire allusion à leur union sacrée. Donc c'est un nouveau parti politique qui va obliger tous les Congolais à adhérer. Donc comme à l'époque d'Impère. Olingao, Olingate, Ozanakatia, Impère. Donc c'est cette époque-là qu'on est en train de rappeler. Bon, mais la conséquence c'est quoi? C'est encore l'article 7 de notre Constitution. Toute tentative de créer un parti politique unique dans ce pays, quelle que soit la forme qu'on veut lui donner, c'est puni d'une infraction de haute trahison. Donc c'est ça l'article 7 de notre Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir décliné l'invitation du président de la République? Vous avez opté apparemment, vous avez choisi la politique de la chaise vide. Est-ce que vous ne le regrettez pas? Vous n'allez pas vous retrouver en dehors du train qui est déjà parti. Mais un train qui est en train de cogner les murs, je vous dis bien que si c'est ça le schéma, de ramener les Congo vers la constitution des partis uniques, à penser unique, parce que c'est le président qui a dit, et donc c'est ça la loi, c'est ça la tentative de vouloir ramener ces pays dans un système politique de partis uniques. Et je vous dis que l'article 7 le sanctionne. Est-ce que c'est de ce trait-là dont vous êtes en train de parler et que donc nous allons regretter? Non. Le FCC a dit toute voix salutaire, mais qui suit le respect de la Constitution, il est partie prenante. Il est partie prenante. Mais toute voix qui va aller dans le sens de violation de la Constitution, le FCC n'est pas prêt à accompagner qui que ce soit pour ramener ce pays dans la dictature. Bon, tout simplement. Malgré que vous avez donné des préalables, vous avez dit vous ne pouvez échanger avec le chef de l'État que dans le cadre des mécanismes mis sur pied par l'accord. L'accord qui avait mis sur pied, l'accord qui avait donné naissance à la coalition FCC-Cash. Vous avez parlé, vous avez organisé une retraite à Safari Beach, vous avez parlé chaque jour, on vous suit sur les médias ici à Kinshasa. Bon, il ne vous écoute pas, vous n'êtes pas entendu. Le chien en bois, la caravane passe. Elle va passer, elle ira où Josué. C'est ce que nous sommes en train de dire. Cet accord qui n'était qu'un accord de gouvernance. Parce que lorsqu'un président de la République, après élection, il constate qu'il n'a pas la majorité au Parlement ou que son parti n'a pas la majorité au Parlement. Parce que dans notre Constitution, c'est le multipartisme qui est consacré, c'est l'article 6 de notre Constitution. Et que donc le système électoral étant celui qui ne permet pas à un seul parti politique d'avoir la majorité, on œuvre à travers les coalitions. Les partis et regroupements se mettent ensemble pour former cette majorité-là. C'est une conjoncture politique qui est donc réglée à travers les accords de coalition. Et que donc, vouloir le faire autrement, c'est être en dehors de la Constitution. Alors que ça se passe partout comme ça. Parce que lorsque le FCC dit qu'il est prêt à dialoguer, c'est par rapport au programme commun. Parce qu'entre-temps, la population nous regarde. La population a besoin de programmes, a besoin de solutions aux multiples défis par rapport à l'eau, par rapport à l'électricité, par rapport à la sécurité, à la défense, et ainsi de suite. Mais si on veut nous ramener
dans une phase où, alors qu'on est au moitié de la législature, en cours de la législature, au lieu d'évaluer les programmes communs sur base duquel le gouvernement a été institué, on croit que le mécanisme est celui de vouloir piétiner à merci notre constitution. Est-ce que là on dit vous non. ne pouviez pas aller le lui dire en face? Parce que le chef de l'État, il est quand même le garant du bon fonctionnement des institutions. Il vous a tendu la main. Vous avez rejeté, vous avez refusé. La politique de la chaise vide, est-ce que ça peut vous payer? Non, Josué, on le lui a déjà dit. Plusieurs autres sont passés aussi, qui ne sont pas du FCC, qui sont de la société civile et autres personnalités qui ont quand même une certaine indépendance d'esprit, le lui ont dit aussi. Hein? Et donc, je pense que sa sagesse, la sagesse aidant de sa part, il pourra suivre une voie sanitaire qui est conforme à la Constitution. Et donc, ici, il n'y a pas à faire de chaises vides. Il n'y avait pas de chaises vides là-bas. Parce que quand il convoque ces consultations présidentielles, il dit déjà l'objectif. Il dit, pour moi, c'est d'avoir une union sacrée, Qui vous fait peur? non, pourquoi ça l'union ne nous sacrée fait vous pas fait peur? Je vous dis bien que l'article 7 punit toute tentative de constituer un parti unique, quelle que soit la forme. Ce ne sont pas On ne peut pas simplement embrouiller comme ça. Vous ne lui prêtez pas des intentions. Non, Est-ce que c'est bien dit. c'est mauvais qu'un chef de l'État consulte la représentation de toutes les couches de la population? Mais pourquoi Mais on l'a vu aussi sous Kabila, les concertations nationales. On a eu quand même différentes actions allant dans ce sens dans le passé avec Joseph Kabila. On l'a vu aussi avec le maréchal Mobutu. Non, ça veut dire que c'est ça. Confondre les périodes, les consultations qu'avait organisé le maréchal, c'est lui qui s'est promené à travers la République. Il n'était pas assis à son bureau. Vous le savez bien aussi qu'il avait ouvert un bureau national de consultation qui recueillait les référendums et les mémos qui ont été déposés des différentes délégations. Et là, ce bureau-là, qui était, je crois, dirigé plus ou moins avec l'Église catholique, lui ont donné un rapport et ça a mis fin au parti unique. Au parti unique. Père. Et lui, partout où il passait, il disait toujours que je respecterai ce que vous allez dire. Mais ici, on nous dit, venez aux consultations, moi j'ai besoin des gens qui vont accompagner ma vision. C'est différent. Là, il n'y a pas de chef vide. C'est peut-être parce que... c'est déjà des consultations, mais qui ont déjà des conclusions avant même que les gens passent là-bas. Lui n'avait que des gens qui passent là-bas pour aller faire allégeance à son idée de créer un parti unique. L'IDPS, qui est une union, c'est pas moi quoi, qui devient aujourd'hui l'union sacrée. On ne trompe pas. C'est pas vous. On est tous vigilants. C'est pas vous au FCC qui avait poussé le chef de l'État, qui pousse le chef de l'État à la faute. C'est peu que vous bloquez son action. Vous voulez qu'il échoue comme l'accord sur lequel la coalition FCC cache se base vous donne droit de revenir au pouvoir en 2023 et que c'est pas ce qui vous pousse, qui fait que vous puissiez bloquer son action pour rebondir en 2023. Mais quelle est son action, Josué? Quelle est son action? La gratuité de l'enseignement. Ça passera par quoi? On a entendu aussi à l'UDPS que le ministre des Finances, qui est le vôtre, qui est du FCC, bloque les finances pour pousser les fonctionnaires de l'État, les militaires et aussi les policiers à se soulever contre le chef de l'État. C'est ça, effectivement, l'intoxication des gens qui peut-être ne maîtrisent pas le fonctionnement même du régime qui est consacré dans notre Constitution. Notre Constitution consacre un régime parlementaire rationalisé, mais dans son mode de fonctionnement, qui a un gouvernement semi-présidentiel. Et que donc, un gouvernement semi-présidentiel, mais l'action État du gouvernement. Parce que l'article 91 vous dit bien que c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. L'alinéa D vous dit bien
Ceux qui ont leur constitution, ils peuvent lire avec moi. L'alinéa 2 vous dit bien que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Donc l'action, en réalité, est du gouvernement. Mais bien sûr, lorsqu'on définissait, c'est à concertation avec le président de la République. Et c'est à cela que nous parlons d'un programme commun qui a été discuté ensemble. C'est sur base de ça que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui est soutenu par la majorité parlementaire, a été investi par le Parlement. Concevoir un autre pouvoir qui n'est pas celui-là, c'est être en dehors de notre Constitution. Parce que l'action est du gouvernement. On parle de la gratuité. Mais la gratuité, le ministre, c'est qui? C'est Bakonga. Bakonga qui est d'IFCC. Quel est l'intérêt que nous, d'IFCC... Qui travaille en sous-main pour ne pas rendre effective cette gratuité. Mais ça, vous allez le voir où? L'IFCC a intérêt que ce gouvernement, qui est son gouvernement, qui est soutenu par sa majorité au Parlement, réussisse. Parce que c'est l'action du gouvernement. Le président de la République a ses attributions. Ce n'est pas de se substituer au gouvernement, parce qu'il n'est pas responsable devant le Parlement. Le Parlement ne peut pas l'inviter pour telle ou telle autre motion à laquelle il doit répondre au Parlement. C'est le Premier ministre, ce sont les membres du gouvernement. Alors quand on renverse le rôle, on veut renverser les rôles, c'est voilà où ça nous amène. Au FCC, est-ce que vous sentez être gardé le même poids, garder le même nombre de lieutenants? Parce que nous avons comme l'impression que la maison se vide. Mais cette majorité du FCC a été mise à l'épreuve, vous le savez, plusieurs fois. En dehors des attaques qu'il y avait, déjà qui étaient envoyées autour du palais du peuple, menacer les députés, l'épreuve de la corruption à ciel ouvert, où on vous a dit ici, certains députés l'ont témoigné, qu'il y avait des sommes de 7000 qui circulaient par-ci, par-là. Mais lorsqu'on leur a rappelé effectivement ce que dit la Constitution, quel que soit ce que vous allez faire avec ces députés, mais un député est élu dans le cadre de son parti politique. Et la majorité est identifiée au début de la législature. C'est donc avant même qu'on installe les bureaux définitifs, c'est déjà avec les bureaux provisoires que la majorité est identifiée au Parlement. Ce n'est donc pas, nous n'avons pas un système quelconque où par coup de billets, vous pouvez vous acheter les élus et les faire traverser d'un parti politique et à l'autre de manière à ce que quelqu'un reviendrait pour l'identifier dans un autre parti politique. Bon, après les ça a passé, vous avez vu tout ce qu'ils ont en train d'essayer comme un coup de couteau ou coup d'épée dans l'eau. Le cas de la requête Pouela, où vous trouvez une requête visiblement qui cible les bureaux, mais adressée au Conseil d'État, un Conseil d'État qui en réalité n'est compétent que pour statuer sur les recours en annulation des décisions des autorités nationales. Mais qu'ici, Pouela s'amène là, sans aucune décision qui voudrait qu'on annule, mais tout simplement avec une matière qui concerne simplement les règlements intérieurs. Bon, vous êtes sûr que la majorité FCC la majorité est là, parce que elle est intacte parce que sans les caches, ils ont fait voter la loi portant protection de la personne vivant avec handicap. Sans les caches, les FCC a voté plutôt la recevabilité du budget. Et donc, vous voulez encore douter, malgré tout ça, les FCC est resté intact, et nous l'avons toujours dit, que les FCC étant liés par une charte avant même les élections, c'est du genre de coalitions qu'on appelle les coalitions solides, qui sont difficiles à rompre facilement. Bon, donc, Ferdinand Cambéré, à en croire les ténors de l'UDPS, les consultations vont déboucher, premièrement, à la dissolution de l'Assemblée nationale et à la rupture de l'alliance entre le FCC et le CAJ,
et aussi la désignation de l'informateur, ce qui va aboutir à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Êtes-vous prêt à supporter ces décisions? C'est ce qui est en train de faire rire même la population, la population qui nous suit, qui n'est pas véritablement peut-être dans la politique, mais qui suit la politique est en train simplement de s'étonner de voir des gens qui ont dit qu'ils ont milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, mais qui vous disent, bon, nous, on ne va pas suivre, on va dissoudre, par exemple. On ne va pas suivre ce que dit votre constitution, on va nommer un informateur. On ne sait pas s'il y a une coalition FCC parce que le FCC n'existe pas. En dépit du fait que, pour lui, en dépit du fait que la loi sur les partis politiques reconnaît aux partis politiques d'organiser des associations sans exiger un formalisme exagéré par rapport à ces formations, à ces plateformes. Et c'est à cela que le FCC, en tant que association de coalition, association de partis politiques, pour avoir la coalition au niveau du Parlement, existe et a son existence et personne n'est payé. Mais ils disent, nous ne connaissons pas tout ça. Alors, ils veulent dissoudre l'Assemblée nationale, mais sans être prêts à aller aux élections. Parce qu'ils vous sortent même les mots, les mots, déjà, nous, ce pays ne sera plus jamais géré par la coalition, ce pays ne sera plus jamais géré par des mandats, on ne connaîtra plus des mandats, plus de faits de mandats, plus de ceci, donc il n'y aura plus d'élections. Mais c'est quel genre de parti politique? Si c'est la dynamique... Alors que dans leur sigle IDPS, il y a le mot démocratie, ils n'ont pas à aller vers ça. Ferdinand Cambéré, ouais. Alors si c'est ça, c'est que la majorité de la population veut. Quelle majorité de la population? Une bonne partie de la population, selon l'UDPS, selon vos adversaires politiques actuellement, les députés que vous êtes, la majorité parlementaire que vous êtes, est constituée des députés nommés, des députés qui sont arrivés là-bas par des voies Josué, je vous ai lu correctes par la corruption. Josué, je vous ai lu l'article 5 de notre Constitution. Personne ne peut s'approprier les attributs du peuple. C'est le peuple qui est souverain. L'IDPS ne l'est pas. Cet article dit aussi que personne, quiconque ne peut pas s'attribuer. Chef de l'État soit-il, Premier ministre soit-il, un député soit-il, qui que ce soit-il, ne peut pas s'attribuer. Un président de la République qui consulte, il consulte pour avoir les avis qui n'auront aucune conséquence sur le fonctionnement des institutions. Ok? Aucune conséquence. Mais parce que les seules voies par lesquelles on consulte, je dis bien, la Constitution dit que ça doit être la voie référendaire, ça doit être les élections. Mais ici, ces constitutions, vous les classez où? C'était des élections? C'était un référendum? Le corps électoral n'était pas défini. Et puis les consultations pour lesquelles ils ont appelé les conclusions. Non, au cas où le chef de l'État parvenait à prendre les décisions que je viens de dire. Mais on attend. Nous, on croit encore à sa sagesse. On croit encore à sa sagesse qui n'ira pas en dehors des constitutions, de la Constitution. S'il va en dehors de la Constitution, les mécanismes sont dedans. Je vous dis que les infractions de haute trahison, ils peuvent être 5. Le fait de vouloir constituer un parti unique dans notre pays et la simple tentative de le faire, soit-il par la voie de dire « j'ai besoin d'une union sacrée de la nation », c'est une infraction de haute trahison. Bon, vous pouvez... Parce que vous voulez vous approprier, à travers un parti politique, les attributs de souveraineté du peuple. Ferdinand Cambéré, ça ne se fait pas. Sauf par les élections, sauf par référendum. Est-ce que... Bon, vous dites que vous allez brandir cela, donc l'infraction de haute trahison, vous allez le dire. Ils sont pleins dedans. Par rapport à l'armée, par rapport aux violations intentionnelles. Comment est-ce que ça aura un impact sur le chef de l'État? On le verra. Vous allez peut-être le faire comme vous le faites actuellement et après lui va évoluer. Il va évoluer pour aller où? Ce pays n'appartient quand même
qu'au peuple congolais. Bon, nous apprenons aussi que du côté du FCC, il y a la pensée unique, il n'y a pas de débat en interne. Qui il y a a dit ça? seulement la voix de l'autorité morale. Qui a dit ça? Au FCC, il n'y a pas le travail pour l'intérêt du peuple aussi. Il y a Qui a beaucoup dit plus ça? de travail pour protéger les intérêts de l'autorité morale. Josué, qui a Selon dit vos ça? détracteurs. Ah, Vos vous détracteurs. avez bien, selon les détracteurs, ceux Oui. qui partent, ceux qui croient que être en politique, c'est avoir tout le temps des postes. Parce qu'il y en a qui ne supportent pas d'avoir des postes. De rester aussi, lorsqu'on a été ministre, quand on ne l'est plus, on devient aigri et on devient méchant, on devient opposant tout de suite. On est en train de suivre ce que les Bitakwira disent, on est en train de suivre ce que, c'est pas moi les autres qui disent, qui vous parlent de pensée unique. Mais qu'est-ce qu'ils appellent pensée unique? Et qui soutiennent aujourd'hui l'union sacrée. Cette union sacrée sera l'idée d'être l'action du président de la République. Et avec quelle constitution? Je crois que le chef de l'État n'a pas accédé au pouvoir par la voie des armes. Parce que si c'était par la voie des armes, la première chose, c'était de suspendre cette constitution. Mais il a quand même prêté serment qu'il respectera et il fera respecter cette constitution. Bon, pour terminer, Vouloir maintenant décider, on est en train de terminer. parce qu'on nous dit qu'il y aura des décisions, Voilà. vouloir décider en dehors de cette constitution, bon, le peuple jugera. Bon, Ferdinand Kambere, vous avez annoncé, on a même vu des équipes d'avance dans le Katanga, le déplacement de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui empêche qu'il arrive? Parce que ça devient élastique. Il est bloqué par le régime en place, ou qu'est-ce qui se passe? Il va quand dans le Katanga, sa région natale? Mais tout le monde a compris qu'il a eu un agenda chargé avec tous les autres qu'il a reçus chez lui. Hein. Je crois qu'on ne peut pas se poser cette question. Il ira au Katanga car il aura certainement un agenda qui le permet. Mais je crois que c'est plutôt cet agenda qui, ces derniers temps, est vraiment chargé par rapport aux multiples autres qui sont en train vraiment de passer à Kingaka qui lui rendent visite. Et il n'est pas bloqué ici? Bloqué par rapport à quoi? Les services du régime en place. Et il faut les bloquer, qu'il a fait quoi? C'est un Congolais, un citoyen congolais libre, un sénateur à vie en plus, un ancien président de la République qui l'empêcherait de se mouvoir dans son pays et même en dehors de son pays. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Et on a beaucoup d'appels de nos compatriotes du Katanga par rapport à ça. Je crois que... Non, les Katanga, c'est sa terre natale. Il pourra se déplacer qu'à l'agenda. Elle le lui permettra, mais je sais que les Katanga les portent, même dans ce qu'il est en train de faire comme travail aujourd'hui, de veiller ensemble avec sa famille politique à ce que nous restions dans le cadre de respect, dans l'esprit et dans le cadre de respect de la Constitution. Merci. Pour le développement de ces Congo. Merci Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes l'un des adjoints du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari au niveau du PPRD, le Parti du Peuple, la Reconstruction et la Démocratie, ancien ministre et cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été édifiés. Nous sommes Télé 50. Continuez à nous renouveler votre confiance. À la prochaine.